Bonjour à toutes et à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir ici dans ce parc des expositions des Oudéries à La Roche-sur-Yon et bienvenue en Vendée à tous. Alors les diplômés me connaissent, mais pour les proches, je me présente, je suis Philippe-Henri Forget, je suis le directeur de la communication et je coordonne aussi la vie d'établissement. Je suis aussi un ancien étudiant de cette vénérable institution et je vais avoir l'honneur de vous accompagner pendant cette cérémonie de remise des diplômes. Et avant de céder la parole au président pour ce discours solennel, l'ICES après l'ICES, c'est de rejoindre les 11 000 anciens qui composent ce réseau qui est puissant, puisqu'ils sont tous en âge d'être actifs, ils sont dans tous les secteurs professionnels, toutes les branches de la société. Donc vous, maintenant, c'est votre rôle. Vous avez une dette envers l'ICES, mais surtout envers les étudiants actuels de l'ICES qui doivent tenter des concours, qui doivent accéder à des masters. Et on a besoin de votre aide. Je vous laisse le découvrir dans un mini-clip de quelques secondes. Pour certains, c'est peut-être le dernier d'une longue série à l'ICES, puisque s'il y a un rituel qu'on aime dans les écoles universitaires comme l'ICES, c'est le grand discours solennel du président. Donc je vous demande tous d'accueillir avec des applaudissements notre président Éric Gherardi. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chères familles, chers étudiants, chers collègues et chers amis, je voudrais tout d'abord vous remercier d'être venus si nombreux pour cette cérémonie de remise de diplôme. Nous sommes plus de 1200 aujourd'hui. Cérémonie placée sous l'autorité de Monseigneur Jacolin, évêque de Luçon et chancelier de l'établissement, qui est représenté aujourd'hui par notre aumônier général, l'abbé Philippe-Marie Hérault. Cérémonie dont la marraine de promotion est Madame le professeur Chantal Delsol, que je remercie également très vivement pour sa présence aujourd'hui et qui sera avec vous tout à l'heure pour vous remettre votre écharpe de diplômé. Merci Madame d'être avec nous aujourd'hui. Par tradition, dans l'univers anglo-saxon et particulièrement dans les universités américaines, ce jour s'appelle le Graduation Day, qu'on appelle aussi le Commencement Day. Aujourd'hui est, avec cette remise de diplôme, le commencement de quelque chose, le début d'une nouvelle étape. Alors, en introduction, je voudrais vous rappeler brièvement que ce jour est pour nous tous un jour de joie et un jour de gloire. Un jour de joie, c'est un jour de réjouissance. Vous êtes ici avec votre famille, avec vos amis et avec tous ceux qui vous ont chers et je souhaite à tous d'en profiter au maximum. C'est un jour incontestablement heureux. Mais c'est aussi un jour de gloire, au sens premier du terme, c'est-à-dire l'honneur acquis par un mérite. Quel a été votre niveau lorsque vous êtes arrivé à l'ICES ? Vous avez rempli, nous avons rempli le contrat, parce qu'aujourd'hui, vous repartez diplômés. Vous repartez diplômés, et pour l'essentiel d'entre vous, en un temps minimum, et donc bravo. Et je rappellerai ici que, étymologiquement, bravo est un terme italien qui sert à applaudir et qui signifie excellent. Et donc, je vous félicite pour cette excellence qui est le propre de l'ICES. Bravo à tous. Vous l'aurez compris, et Philippe-Henri Forget l'a rappelé à sa façon dans sa présentation, nous sommes fiers de vous. Nous sommes fiers de vous. Et en cette journée, je voudrais vous dire très simplement que
Cette remise de diplôme doit être à la fois perçue comme un aboutissement et comme un commencement. À compter d'aujourd'hui, vous êtes des diplômés et vous formez une promotion d'anciens. Pour ceux qui ont quelques souvenirs de méthode, c'est une annonce de plan, je confirme. Vous êtes des diplômés. Vous êtes des diplômés et à ce titre, vous devez être fiers, ambitieux, tout en restant humble. Fiers et ambitieux tout d'abord. Fiers parce que la fierté n'est pas l'orgueil. Il y a quelques années, vous avez entamé des études, vous avez aujourd'hui un beau diplôme, je l'ai dit, acquis en un minimum de temps, et je rappelle quelques chiffres. En France, et c'est la moyenne nationale, 53% des étudiants de premier cycle qui entrent à l'université ne sont jamais diplômés et repartent sans rien. La moyenne nationale est que seulement 27% des étudiants licenciés sont licenciés en 3 ans. 58% de ces titulaires d'une licence seulement intègrent un M1 et seulement 72% de ceux-là obtiendront leur master et seulement dans ces 72%, seulement 61% en 2 ans. Ce qui veut dire, quand on multiplie l'ensemble de ces données, que seulement 9,5% des étudiants qui entrent à l'université en France valident un master en 5 ans. À l'ICES, ce sont plus de 80% de nos étudiants qui sont licenciés en 3 ans. 100% de ceux qui candidatent pour un master obtiennent un master, plus de 80% d'entre eux le premier choix, 95% le premier et le second choix, et 100% de ceux qui rentrent en master à l'ICES sont diplômés. Ce qui veut dire que quand on pousse la porte de l'ICES en première année, on a 80% de chances d'obtenir un master en 5 ans. Vous êtes 80% à l'avoir fait en 5 ans, contre 9,5% en moyenne nationale. Vous pouvez être fiers, effectivement. Bravo. Vous vous êtes formés non seulement sur le plan académique, sur le plan intellectuel, mais aussi sur le plan humain. Vous avez affûté votre capacité de discernement, renforcé votre construction personnelle, vous avez solidifié cette charpente intérieure chère à Marc Aurèle, cette charpente intérieure qui vous permettra de tenir bon dans les épreuves de la vie, cette charpente qui vous permettra d'affronter les tempêtes. Oui, vous pouvez être fiers, et en tout cas, nous sommes fiers de vous. Nous sommes fiers de vous. Et si c'est ces fruits qu'on juge un arbre, vous faites honneur à l'ICES. Ce diplôme est une reconnaissance pour vous, en premier lieu, mais c'est aussi une reconnaissance pour nous, pour tous ceux qui vous ont accompagnés. Alors vous pouvez être fiers, quel que soit le résultat. Nous honorerons spécifiquement tout à l'heure les premiers, mais dans cette nouvelle étape qui s'ouvre, vous pouvez être fiers, mais aussi ambitieux. Ambitieux parce que l'ambition n'est pas l'arrivisme. Revenons à la parabole des talents. Vous devez faire fructifier vos talents par votre travail. Et c'est bien la tradition de cet établissement. Vous faites donc vivre la tradition de l'établissement en continuant les efforts qui vous ont amené jusque-là. Alors visez l'excellence, non pas l'élitisme à tout prix, mais l'excellence. Gravissez les montagnes, visez les sommets, sans jamais renier ce qui vous a été enseigné par votre famille et par votre école, par votre éducation et par votre instruction. Restez ferme dans cette ascension sur les principes moraux. C'est seulement à ce prix que vous serez quelqu'un d'honorable. Et ne regardez jamais avec condescendance
quelqu'un de plus petit que vous. Soyez fiers, ambitieux, mais restez humble à mesure que vous vous élevez. Restez humble parce que être humble, ce n'est pas être timoré. Soyez humble en vous rappelant tous les efforts qui ont été nécessaires pour arriver jusque-là. Soyez humble en sachant vous rappeler tous les efforts qui ont été accomplis par votre famille. Rappelez-vous ce que vous devez à vos parents, à vos professeurs, à vos amis, à toutes ces personnes qui vous ont aidé un jour où vous étiez peut-être un peu moins stable qu'aujourd'hui. Toutes ces personnes qui ont été l'instrument de la providence ou le clin d'œil de votre ange gardien. Et ne tombez pas dans le narcissisme. La mythologie nous rappelle que Narcisse s'est noyé à force d'admirer sa propre image. Et donc, en ce jour placé sous le signe des selfies, sous le signe des photos qui seront principalement des photos de vous, et c'est bien normal, gardez à l'esprit la nécessité de regarder vers quelqu'un ou quelque chose d'autre que vous. Gardez à l'esprit la nécessité d'admirer, c'est-à-dire regarder vers. Garder les yeux vers le ciel ou garder les yeux vers quelqu'un ou quelque chose de plus grand que soi est la condition indispensable pour continuer à grandir. Lorsqu'on ne regarde que son nombril, on cesse de s'élever. Soyez humbles et sachez goûter la chance qui est la vôtre, qui est la nôtre, de vivre des moments comme cela dans un contexte de paix, de liberté et de sécurité, fussent-elles parfois relatives. Ayons en tout cas une pensée pour tous ceux que vous avez côtoyés pendant ces années d'études et qui ne sont pas allés au bout, qui ne sont pas là avec vous aujourd'hui. Ayons une pensée pour eux, c'est aussi une façon de garder cet esprit de Lycée. Soyez humbles parce que l'humilité sera toujours la marque de la vraie grandeur et parce qu'elle est d'abord la manifestation de l'intelligence du cœur. Vous savez évidemment ce que dit Saint-Exupéry, on ne voit bien, l'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. Sans cette humilité, il ne peut pas y avoir d'intelligence de cœur. N'ayez pas un cœur dur et gardez l'intelligence de cœur. Soyez humbles enfin, parce que ce diplôme vous oblige. Aujourd'hui, vous avez les leviers en main, vous pouvez décider de la direction dans laquelle vous allez conduire votre vie. Dans quelques années, on pourra peut-être vous demander ce que vous avez fait de ce diplôme. Alors soyez humbles, mais ne soyez pas timorés. Demandez-vous ce que vous pouvez faire. Demandez-vous ce que vous pouvez faire de bien et faites-le. Ce diplôme, vous devez en faire profiter les autres. Ce diplôme doit être au service des structures, des administrations, des entreprises, des cabinets, des associations, des laboratoires, quel que soit le contexte dans lequel vous allez travailler, mettez ce diplôme au service des autres. Choisissez une cause plus grande que vous, votre pays, ou quelle que soit la cause que vous choisissez, mais une fois que vous l'avez choisie, donnez-vous à fond. L'essentiel est toujours de poursuivre un but et se mettre au service de quelque chose de plus grand que soi. Aujourd'hui est donc un point d'aboutissement. Vous êtes diplômés. Ce jour est aussi un jour de commencement, parce qu'à partir de maintenant, vous formez une promotion de diplômés. Vous formez, malgré votre jeune âge, une promotion de ce que l'on appelle désormais des alumni, ce que l'on a longtemps appelé dans notre pays, malgré votre jeune âge, une promotion d'anciens. Vous êtes une promotion d'anciens. Vous êtes une promotion, tout d'abord. Vous êtes un groupe, agissez ensemble, gardez le contact, ne tombez pas dans l'individualisme absolu. Ensemble, vous pouvez remercier tous ceux qui ont contribué à votre succès, ces enseignants, certains vous ont sans doute marqué, les personnels de l'administration de l'établissement,
ceux que l'on appelle les services. Et ce nom n'est pas choisi pour rien. Beaucoup d'entre eux sont là aujourd'hui pour vous applaudir. Ils vous ont applaudi à votre entrée, ils vous applaudiront encore lorsqu'on vous remettra vos écharpes. Ils se réjouissent de votre succès, ils se réjouissent avec vous, avec tous ceux qui vous sont chers. Alors je vous propose, vous aussi, de les applaudir pour les remercier. Vous êtes une promotion et vous êtes désormais une promotion d'anciens. Philippe-Henri Forget vous l'a dit, vous êtes dans le réseau des alumni, vous allez former un maillon supplémentaire de cette chaîne constituée sur 33 années déjà par les 33 promotions qui vous ont précédé et qui s'inscrivent dans les 33 années d'une carrière professionnelle. Ce qui veut dire que des diplômés qui sont sortis juste avant vous, aux pionniers de cet établissement, vous avez à peu près toutes les étapes d'une carrière, toutes les étapes d'une vie professionnelle. Alors, servez-vous de ce réseau et, à votre tour, essayez d'agir en promotion d'anciens. N'oubliez pas de rendre l'appareil aux générations qui vous suivent. Aujourd'hui, l'ICES accueille cette année 1980 étudiants. L'année prochaine, nous allons dépasser les 2000. 29 diplômes différents, 34 l'an prochain, puisque nous avons été autorisés à ouvrir une nouvelle licence professionnelle de guide conférencier et 4 nouveaux masters en droit social, politique publique, économie internationale et psychologie sociale. Tous ces étudiants, et notamment les 600 de première année, mettent leurs pas dans vos traces. Alors, sachez les guider, sachez agir, et sachez vivre en promotion. Pierre Teilhard de Chardin a dit que l'humanité, face à la vie, se divisait en 3. Il y a les résignés, à quoi bon? Les hédonistes, l'avenir est incertain, alors vivons l'instant présent avec aucune retenue. Et puis il y a les ardents, ceux qui croient en quelque chose et qui préparent l'avenir. Alors en conclusion, puisque nous allons désormais vous laisser poursuivre votre chemin, aller chacun vers votre avenir, qui est ce présent que nous fait le passé, je voudrais vous rappeler cette phrase de Bergson. L'avenir n'est pas ce qui va arriver. L'avenir, c'est ce que nous allons en faire. Alors je vous souhaite de vivre ardemment le moment présent et je vous souhaite surtout, au nom de l'ICES, le plus beau des avenirs. Merci. Et je vous remercie d'applaudir le professeur Chantal Delsol qui va monter sur scène pour vous remettre vos écharpes de diplômés. Chers étudiants, je suis très heureuse d'être ici parce que je suis venue à l'ICES donner des cours pendant plusieurs années et toujours un très bon souvenir et je trouve magnifique cette cérémonie qui n'existe plus ailleurs. Alors, j'ai la possibilité de vous donner quelques conseils, je vais en profiter parce que je rencontre des gens de votre âge et je m'aperçois qu'au fond, ils sont très pessimistes. Alors, d'abord, ils me disent que les problèmes du climat sont en train de nous enfoncer complètement, qu'il y a beaucoup plus de pauvres qu'avant, ce qui, à mon avis, n'est pas forcément vrai, mais c'est un autre problème, que l'Empire européen va mal, ça c'est clair, qu'il y a une polarisation dans tous les pays qui est énorme, que la démocratie fout le camp. Tout ça n'est pas complètement faux ni complètement vrai.
Mais finalement, ce que j'entends de la part des gens de votre âge, souvent, c'est que l'apocalypse arrive, au fond. L'apocalypse arrive, et finalement, nous sommes, disent-ils, la génération qui n'a pas de chance, parce qu'elle va être obligée de supporter tous ces cataclysmes, et finalement, c'est l'apocalypse qui arrive. J'entends beaucoup des discours d'apocalypse, littéralement. Je suppose que vous êtes encore bien plus au fait que moi pour entendre tous ces discours, qui sont en général fondés d'ailleurs sur l'écologie, qui est devenue une religion, une espèce de religion de l'apocalypse. Alors, permettez-moi, c'est le seul privilège que j'ai vis-à-vis de vous, c'est l'âge, d'opérer un peu un voyage dans le temps, pour vous montrer que finalement, vous n'êtes pas dans un temps spécial, vous êtes dans un temps normal. Figurez-vous que j'ai connu mon arrière-grand-mère. J'étais très petite, elle était très vieille, ça c'est sûr. Mais elle me racontait, je ne sais pas si vous pouvez imaginer, elle me racontait comment ces familles-là mangeaient des rats dans Paris occupé par les Prussiens en 1870. Imaginez-vous. C'est quelqu'un qui serait votre arrière-arrière-grand-mère. Je parle aux étudiants qui sont devant. Donc voilà, le problème de cette génération, c'était ça. Après, si je prends la génération d'après, c'est-à-dire mes grands-parents à moi, eh bien, ce sont des gens qui ont connu la guerre de 14. Tous ces jeunes hommes sont partis la fleur au fusil, et il y en a que 2 sur 3 qui sont rentrés, ou à peu près, tout pays confondu. Et les femmes sont restées seules. Bon, c'est pas forcément un destin merveilleux. Après, vous avez la génération d'après, qui est celle de mes parents et de vos grands-parents. Ce sont des gens qui, grosso modo, se sont trouvés coincés entre Auschwitz et la Colima. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas très sympa comme choix. Est-ce qu'on va devenir communiste ou nazi ? Il fallait savoir contre qui se battre quand on était coincé entre les deux. Alors après, il y a notre génération, la génération d'après-guerre. Alors là, nous avions le spectre du communisme. Et il faut se souvenir quand même qu'à cette époque, tous les ans, il y avait un pays nouveau qui tombait dans l'escarcelle du communisme. Pas génial comme destin. Donc il fallait se battre contre ça, même si économiquement ça marchait très bien. Et quant à la génération de mes enfants, dont certaines de cette génération doivent être ici pour accompagner leurs enfants, ce sont des gens qui ont connu le début, disons, de la fin économique et politique. Parce que c'est vrai que nos pays sont effectivement très désarmés économiquement. Il y a le début du chômage, par exemple. Et vous, eh bien, vous aurez une nouvelle situation. Mais il ne faut pas croire que c'est une situation apocalyptique, c'est juste une nouvelle situation que vous aurez à prendre en main, parce que vous allez rentrer dans la vie. Et qu'est-ce que c'est cette situation ? Eh bien, c'est d'une part des problèmes écologiques, que évidemment je ne nie pas, simplement qu'il faut déconnecter de l'écologie politique, parce qu'il y a des problèmes écologiques, il y a des problèmes de climat, mais ce n'est pas l'apocalypse. Donc il va vous falloir prendre ça en main. Et puis le problème de la fin de l'empire culturel occidental, parce que ça, c'est absolument une évidence. Regardez ce qui se passe actuellement avec ce qu'on appelle le Sud global, etc. Donc, vous aurez tous ces problèmes. Vous aurez des problèmes. Aucune génération n'est privée de problèmes, n'est libérée de problèmes. Vous en aurez. Simplement, vous en aurez d'autres que ceux des générations précédentes. Je dirais que ce sera probablement pas pire. On ne sait pas exactement ce qui va nous tomber dessus. Moi, je ne serai plus là pour le voir. C'est vous qui allez prendre ça en charge. On vous fait confiance. Simplement, tout ce que nous pouvons faire, c'est vous armer. C'est tout. Mais simplement vous demander de ne pas vous affoler outre mesure. Disons, de prendre du champ, de prendre de la distance. En ce moment, je suis en train de travailler sur Saint-Augustin, Augustin d'Hippone, pour un livre. Bon, peu importe. L'époque d'Augustin était une époque qui ressemble beaucoup à la nôtre, à une époque très compliquée d'un point de vue. C'était une chute d'empire. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, une chute d'empire. Augustin a vécu à l'époque où il y a eu pratiquement le premier sac de Rome, 410, où Alaric, c'est-à-dire les Goths, sont arrivés et ont tout cassé. Un sac de ville, vous avez appris ça en histoire. Et puis, Augustin est mort quand même en 430, donc après, dans sa ville, assiégée par les Vandales. Vous savez, ces Vandales qui ont laissé
leur nom au mot vandalisé. Donc vous pouvez imaginer ce que c'était que des vandales qui avancent à partir de Gibraltar dans toute l'Afrique du Nord en tuant, cassant, violant, pillant, etc., etc. Et Augustin est mort dans cette situation-là et sa ville a été prise par les vandales juste après sa mort. Alors, à l'époque d'Augustin, et vous allez voir pourquoi je vous dis ça, vous avez un certain nombre tout le monde est chrétien à cette époque-là, pratiquement tout le monde, tous les écrivains sont chrétiens. Et ces écrivains chrétiens, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient le sac de Rome et tout ça, ils voient l'Apocalypse, comme nos écologistes d'aujourd'hui. Simplement, ils sont chrétiens, donc c'est une apocalypse différente. Ils se réfèrent à Daniel et à Saint Jean, forcément, l'Apocalypse de Jean. Et ils disent, c'est la fin, quoi. C'est la fin, c'est la parousie, le Seigneur va arriver. Et alors, ils commencent à faire des calculs savants, vous savez, en additionnant les 12, les 1200, les 120, les 6, les 7, etc. Alors, il y en a un qui dit c'est dans 250 ans, l'autre c'est dans 300 ans. Il y en a même un qui dit l'Apocalypse arrivera dans 54 ans. Je ne sais pas comment il a trouvé ça. Bref, tout le monde attend l'Apocalypse. Et à ce moment-là, Augustin dit écoutez, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça parce que, bien sûr, le Seigneur viendra un jour, ce qu'on appelle la parousie, mais on ne sait pas quand, et de toute façon, nous ne sommes pas capables de savoir quand, et nous n'allons pas perdre notre temps à essayer de savoir quand. Nous avons du travail tous les jours pour essayer de répondre à cette situation. La situation devant laquelle Augustin se trouve, c'est des milliers de réfugiés qui sont sur les routes et qui fuient les pogroms, les viols, tout. Et donc, il dit, nous avons du travail, et nous avons du travail à faire. Nous n'allons pas pleurer sur l'Apocalypse toute la journée. Augustin a un ami qui s'appelle Orose, celui qui a écrit l'histoire des païens, plus son disciple que son ami. D'ailleurs, c'est un historien, mais moins brillant qu'Augustin. C'est un Portugais d'origine, c'est l'Empire. Les gens arrivent de partout. Et Orose, en question, est un spécialiste des malheurs. Alors, c'est pour ça que je vous parle de ça. C'est quelqu'un qui a passé son temps comme historien à collectionner tous les malheurs qui sont arrivés depuis la naissance de Rome. Et je vous rappelle ici que la naissance de Rome, c'est le 8e siècle avant Jésus-Christ. C'est comme ça que c'est daté par les historiens. Alors, tous les malheurs, on peut les imaginer. La faim, la misère, les exodes, les épidémies, les épidémies de variole, de peste, etc. Et puis les conquêtes... les pauvres blessés qu'on laisse sur les champs de bataille sans les soigner, parce qu'on s'en va en vitesse, et les gens qui sont emmenés prisonniers, et les couvents entiers qui sont violés, quand il y a des couvents, mais avant c'est autre chose. Enfin, bon, si vous voulez, des misères accumulées dans la suite des temps. Et Augustin dit à Orose, écoute, s'il te plaît, fais-moi la liste de toutes ces misères. Alors, Orose lui dit, bon, je comprends que ça va te servir pour la cité de Dieu, parce que Augustin commence à écrire la cité de Dieu juste après le sac de Rome en 410. Et Augustin lui dit, oui, mais plus encore, quand je fais mon sermon tous les dimanches, j'aimerais bien pouvoir dire à mes ouailles tout ce qui s'est passé avant. Et tous ces malheurs des temps, j'aimerais bien pouvoir leur en parler pour que ces gens se rendent compte que non, il ne faut pas être là à scruter le ciel de l'Apocalypse. Il faut faire son travail, prendre distance, ne pas être vaniteux au point de croire que notre époque est spéciale, caractéristique, à nul autre pareil. Non, tout ça, c'est de la vanité. Il faut faire son travail tous les jours et puis répondre aux problèmes concrets que nous aurons, parce que bien sûr qu'il y a des problèmes, mais voilà, c'est ainsi, dit-il, qu'il faut vivre. Alors, je voulais juste vous laisser ce petit viatique, voilà, en vous remerciant de notre complicité et dans la joie que j'ai à vous remettre votre diplôme aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, chère madame, pour ce discours. Et nous allons tout de suite rentrer dans la cérémonie de remise des diplômes avec la remise des écharpes. Donc, pendant que les étudiants de sciences commencent à se positionner, je demande aux autres d'être attentifs à la chorégraphie. Les diplômés vont arriver par groupe de 4, par l'entrée à ma gauche. Donc, vous rentrez par ici et vont recevoir des mains
de la marraine, du président, du doyen de la faculté et du directeur de la formation leur écharpe. Donc voilà, ils vont recevoir leur écharpe comme ça. Et puis, soyez attentifs, chaque diplômé avec son écharpe le premier va se mettre ici, il y a des petits signes sur le sol, va attendre ici entre 5 et 10 secondes. Ça peut me paraître une éternité, mais pourquoi je vous dis ça? C'est important, parce que vos familles qui sont loin, là, ont besoin de vous voir. Voilà, c'est la petite épreuve, mais on vous demande d'attendre en groupe quelques secondes ici. Donc je serai là pour contrôler, pour qu'on puisse vous voir sur les écrans. Voilà, c'est important. Ça fait partie de la remise des diplômes. Alors ensuite, une deuxième chose, les diplômés, vous continuerez par ici et on vous guidera puisque vous allez ensuite faire un tout petit voyage pour récupérer votre diplôme et ensuite revenir par une salle où vous serez pris en photo individuellement avec votre écharpe et tout ça et votre diplôme. Et vous reviendrez vous placer ici. Voilà. Eh bien, je vous propose qu'on démarre et nous allons commencer cette remise des diplômes par la faculté de sciences et nous allons donner le diplôme et les écharpes pour la licence de mathématiques et je vous demande d'accueillir le doyen et le directeur de la formation de mathématiques, monsieur Jocelyn Chauvet. Nous allons également accueillir Laurent Cézac. Bonjour Laurent. Et nous allons passer à la licence de physique-chimie. Et nous allons passer à la licence de sciences de la vie. Et je vous demande d'applaudir monsieur Nicolas Lecarré.
Et nous allons accueillir les étudiants diplômés en sciences pour la santé et nous accueillons Alexandra Corradin. Merci de ne pas... Voilà, il y a la petite photo. Voilà, comme ça, exactement, parfait. Il en reste encore? Ok. Ils peuvent y aller? Vous pouvez y aller. Voilà. Et nous allons procéder à la remise des diplômes dans la faculté de lettres et de langues. Et je vous demande d'accueillir le doyen, Madame Diane Nicolas. Et pour la licence d'anglais, d'accueillir Madame Lucie Galipeau. On y va. Allez-y. Voilà. Parfait. On y va. Et pour la licence d'espagnol, je vous demande d'accueillir Monsieur Thierry Poncet. Allez-y. Pour la licence de lettres, nous accueillons Madame Laure Messmaker.
Et nous allons passer à la remise des diplômes dans la faculté de sciences politiques et d'histoire. Et je vous demande d'accueillir le doyen, le général Frédéric Blachon. Et pour la licence de sciences politiques, monsieur Mathieu Grandpierron. C'est bon, on y va.
Et pour la licence d'histoire, je vous demande d'accueillir Monsieur Romain Trichereau. Et nous allons passer à la remise des diplômes dans la faculté de droit, d'économie et gestion. Et je vous demande d'accueillir le doyen, Madame Marilyn Maudet-Bendaon. Et pour la licence de droit, Monsieur Martial Vonville.
Et nous allons procéder à la remise des diplômes pour la licence professionnelle métier du notariat. Et je vous demande d'accueillir Madame Mélanie Geffroy, qui dirige l'Institut d'enseignement supérieur Sainte-Marie de Bourges. Et pour la licence d'économie-gestion, je vous demande d'accueillir Monsieur Romain Trichereau. Allez-y. Et nous allons appeler maintenant les diplômés de double licence. Et nous allons commencer par la double licence droit et économie-gestion. Je vous demande d'accueillir Monsieur Augustin Boulanger.
Et pour la double licence Histoire Droit, je vous demande d'accueillir Monsieur Martial Vonville. Les étudiants, vous pouvez y aller. On change après. Cette histoire là. Et pour la double licence Lettres et Histoire, nous accueillons Madame Laure Messmaker. Et pour la double licence Sciences politiques et anglais, nous accueillons Diane Nicolas et Mathieu Grandpierron. J'ai cru qu'on changeait, moi.
Je précise pour les étudiants qui sont majors de promo qu'il faudra se lever et revenir ici. Donc à partir de maintenant, vous ne faites pas tout le tour avec la photo, vous la ferez après, puisqu'on va vous remettre votre insigne de major de promo dans quelques instants. Et nous allons remettre les écharpes aux étudiants de la double licence sciences politiques et espagnol, et nous accueillons Monsieur Thierry Poncet. Et nous allons remettre des diplômes qui sont remis pour la première fois dans l'histoire de l'ICES, les premiers diplômés du double cursus droit et philosophie en partenariat avec l'IPC. Et nous accueillons Éric Pomès. Idem pour les étudiants diplômés dans la double licence droit et sciences politiques. Et pour la double licence Histoire et Sciences politiques, nous accueillons Jean-Pierre Descottes et le général Frédéric Blachon.
Et enfin, pour le double cursus sciences politiques et philosophie, en partenariat avec l'IPC, je demande à Mathieu Grandpierron et à David Tortry de me rejoindre. Ils vont remettre l'écharpe de la diplômée dans ce double cursus. Nous allons passer à la remise des diplômes pour les étudiants de master. Et on va demander aux majors de promo des licences et double licences de nous rejoindre pour recevoir leur insigne. Merci beaucoup. Les étudiants de master vont se préparer. Ah oui. Les majors de promotion. Super. Décalez-vous un petit peu après. Et vous pouvez applaudir les majors de promotion de licence et double licence. Félicitations à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. On vous libère. Vous allez pouvoir vous asseoir confortablement. Et nous allons passer à la remise des diplômes pour les étudiants de master. Je vous rassure, il y a un peu moins de diplômés. Nous allons tout de suite démarrer et je vais demander à monsieur Guillaume André, le directeur du pôle entreprise et le coordinateur des masters, de nous rejoindre sur scène.
pour démarrer avec le master biologie, santé, recherche clinique, je demande à Madame Véronique Leray et à Monsieur Jocelyn Chauvet de nous rejoindre. Allez, on y va, on y va. Et pour le master de gestion de ressources humaines, je demande au général Frédéric Blachon de nous rejoindre sur scène. Et pour le master d'histoire, je demande à Jean-Pierre Descottes de nous rejoindre sur scène. On y va. Bonjour Esteban. Et pour le master de relations internationales, je vais demander à Monsieur Jean Perroy de rejoindre le général Blachon. Et nous allons passer à la remise des diplômes pour le master de droit fiscal. Et j'appelle Monsieur Antoine Ploux et Madame Marilyn Modet-Bendaon. On y va. On y va.
Et pour le master droit des affaires, j'appelle monsieur Martial Vonville. Et pour le master de droit notarial, nous accueillons sur scène Madame Catherine de la Borderie. Et pour le master droit public, défense et sécurité, je demande à monsieur Éric Pomès de nous rejoindre sur scène. Ah oui, on est en... C'est encore le master droit notarial. Et cette fois, c'est vraiment le master droit public, défense et sécurité. Et je demande à monsieur Éric Pomès de nous rejoindre sur scène. Sarah, tu peux m'envoyer l'orchestre, on va mettre la musique avant les majors et les magistères parce qu'ils sont pas là. On va lancer la musique là dans quelques instants. On n'a pas.
Voilà. C'est quasiment fini. On attend que les majors de promo et les diplômés du Magistère Sapiens, donc un diplôme particulier en master, fassent leur tour. Là, ils ne sont pas tous là. Donc on va avancer la petite pause musicale avant le cocktail que je vous avais promise. Ça va prendre quelques instants et ça va permettre à tous les derniers diplômés de nous rejoindre ici. Voilà. S'il y a des majors de double licence qui n'ont pas reçu leur insigne tout à l'heure, vous nous rejoignez ici. Vous voyez Monsieur Pasquier qui vous fait des signes. On s'adapte. Alors, je vais vous présenter la séquence qui va s'ouvrir. Je vous assure, ça va durer quelques minutes. Des étudiants de L1 de double licence Sciences Po Histoire, actuellement étudiants à l'ICES, qui seront en examen dès lundi, se sont préparés. Depuis quelques semaines, ils ont eu en tout et pour tout que 3 répétitions pour vous présenter un hymne. Ce n'est pas l'hymne de l'ICES, c'est l'hymne international des étudiants. C'est un hymne hérité du XVIIIe siècle. Il est en latin. Vous allez le voir. Je vais leur demander de venir sur scène pour s'installer. Venez, chers étudiants. Et ils sont accompagnés des musiciens de l'orchestre symphonique étudiant. Vous pouvez venir sur scène. Bienvenue, chers étudiants de L1. C'est un peu impressionnant pour vous. Voilà. C'est assez rare. Normalement, on n'introduit pas les étudiants de L1 pour une remise de diplôme. Mais là, ils se sont préparés à nous présenter quelque chose de beau. Donc cet hymne qui s'appelle Gaudamus Igitur, réjouis son nom donc, va vous être présenté et dirigé par Noé Habit, qui dirige le Vendée Campus Orchestra, qui s'entraîne tous les lundis soirs à l'ICES. C'est tout nouveau à l'ICES. Et à La Roche-sur-Yon, cet orchestre symphonique pour les étudiants de Vendée. Alors, cet hymne international des étudiants existait à une époque où tous les étudiants en Europe et dans le monde avaient une langue commune, vivante, c'était le latin. Aujourd'hui, on ne trouve plus ça en France, à part à l'ICES, en double licence, Sciences Po, Histoire. Vous allez voir, on va dérouler les couplets et avec leur traduction en français, c'est tout un état d'esprit. Je vous laisse découvrir ça dans un instant. On les accueille avec vos applaudissements.
Merci infiniment. C'était une grande première, mais vous avez 1200 personnes, 1210 personnes exactement pour votre premier concert, un beau public. Et on vous retrouvera dans quelques années à la place de ces diplômés avec vos écharpes. Merci encore, chers étudiants, et bon courage pour les examens à venir. Pendant qu'on débarrasse la scène, je rappelle à tous les majors et aux étudiants qui ont le diplôme du Magistère Sapiens de nous rejoindre ici pour qu'on puisse achever cette belle cérémonie. On peut les envoyer, comme ça ils s'installent et puis on va faire les majors de promo de master. Et les étudiants majors en master vont s'installer et rejoindre la scène, ainsi que les licences qui étaient tout à l'heure perdues. Voilà, tous les majors de master et puis de licence tout à l'heure qui n'ont pas pu recevoir leur insigne. Voilà, on rattrape. Et on peut les applaudir, ces majors de promotion, de master et de licence. Félicitations et merci encore. Et nous allons finir avec la dernière distinction. S'il s'agit du Magistère Sapiens, il s'agit d'un diplôme qui s'ajoute à un diplôme national de master. C'est une formation en anthropologie, en communication, en philosophie, appliquée à la vie professionnelle. Et certains des étudiants, quel que soit le master, l'ont suivi à l'ICES et on tenait à les remercier, à les distinguer aujourd'hui. Ils sont 3 étudiants, ils vont monter sur scène tout de suite. Et c'est Monsieur Trichereau qui leur remet l'insigne, accompagné de Monsieur Ploux et de Monsieur André.
Bravo et merci encore. Oui. Ça y est, ainsi s'achève cette belle cérémonie de remise des diplômes. On va tous se retrouver dans le hall d'à côté pour le cocktail. Il reste une dernière étape, c'est une photo de groupe. Alors, on va allumer la salle et votre cher responsable de la vie étudiante, Monsieur Pasquier, va me rejoindre sur scène pour diriger la photo accompagnée de nos photographes. Vous faites signe quand la photo est bonne, pour la photo sérieuse. Et après, vous allez prendre vos écharpes. Je ne vais pas vous demander de les lancer en l'air. Mais vous allez faire tournoyer vos écharpes. Allez, 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 allez! Et vous pouvez vous tourner vers vos parents aussi. Parce que si vous avez réussi ça, c'est grâce à vos familles. Et vous pouvez applaudir vos enfants, vous pouvez être fiers d'eux. Sur ces 3 années, ils ont travaillé fort. Bravo à tous! On se retrouve pour le cocktail dans quelques instants. Vous pouvez venir prendre des photos ici. Un grand merci à tous.